Les 5 niveaux de pardon. Pardonner demande du temps, parce que le vrai pardon conduit à une véritable transformation intérieure, puis extérieure. Quand vos pensées ou votre regard sur l'événement et les personnes présentes changent, sont plus positives, vous êtes dans un pardon intellectuel. Quand vos émotions s'élèvent et vous pouvez parler de l'événement sans vous effondrer, quand vous pouvez bien sûr pleurer en y pensant ou en revivant l'événement dans votre tête, mais vous êtes plus apaisé parce que intérieurement unis, vous êtes dans un pardon émotionnel. Le 3e pardon est énergétique. L'acte de pardonner a fait monter votre fréquence vibratoire. Vous n'êtes plus émotionnellement attaché au passé et vous y avez même trouvé des sagesses pour l'avenir. Quand on ne libère pas l'énergie de la blessure d'avant, qui était forcément basse, on peut continuer à attirer des relations qui appuient sur la blessure. Pardonner énergétiquement vous protège donc en créant un champ énergétique puissant qui repousse tout ce qui ne contribue pas à votre bien-être. En outre, cela accroît votre lucidité et votre discernement. Pardonner aux 3 premiers niveaux met à jour votre mémoire corporelle. Vous êtes à l'aise dans votre corps. Il n'y a ni volonté d'humilier, de se venger, de manipuler ou de faire aux autres ce que d'autres vous ont fait. Vous savez que vous avez pardonné corporellement, organiquement, quand vous prenez votre place dans le monde sans avoir envie de perdre votre authenticité ou d'amputer votre âme. Parce que vous êtes vrai, parce que vous êtes vous-même, vous êtes dans le 4e niveau de pardon, le pardon corporel, celui qui met à jour votre mémoire corporelle. Le 5e niveau de pardon est celui que je qualifierais de pardon spirituel. Se pardonner soi-même, pardonner ces pensées qui peuvent nous traverser, comme la honte, la culpabilité, la trahison, la déloyauté. Il n'y a jamais de faute du point de vue de l'âme. Quand vous parvenez à ce 5e niveau de pardon, demandez-vous comment ça peut servir votre plan d'incarnation. Peut-être que ce que vous avez vécu était prévu par l'âme pour expérimenter dans la chair et déverrouiller le meilleur futur qui vous attendait. Le pardon spirituel vous ouvre une voie pour ne pas vous considérer comme une victime dans votre vie, mais comme une volontaire. Cela peut être la dernière porte par laquelle passer et qui s'ouvre sur un futur à créer que vous n'auriez jamais pu imaginer. Aussi, toutes les épreuves que vous avez vécues illustrent une chose. La vie savait que vous étiez capable de les vivre, de les transcender, de les sublimer. La vie, avec grand V, avait confiance en vous. Elle a toujours confiance en vous. La toute première fois où j'ai pardonné spirituellement, je ne me suis plus jamais préoccupée d'avoir confiance en moi. Je venais de découvrir la grande confiance que la vie, que l'univers, que Dieu, en tant que spirituel, avait en moi. Mon regard sur les épreuves, sur les pertes, sur les blessures et les traumas avait changé. J'étais une volontaire. Ma vocation n'aurait pas pu avoir de fondation solide sans ces vécus. Ce qui me donna dès cet instant plus de résilience et de liberté intérieure grâce à cet aperçu inédit de l'invisible et du divin. Si nous partons du principe que chacune de ces épreuves était peut-être prévue par le plan d'incarnation, ce plan que nous découvrons tous au fur et à mesure que nous marchons vers notre authenticité, notre guérison et notre liberté intérieure, la seule question que j'ai est: qu'avez-vous fait des trésors de connaissances et de sagesse téléchargés au cours de toutes ces épreuves que vous avez traversées jusqu'à ce jour?